Nuit des réveillons de Noël. Il est 20h au temple de la communauté chrétienne Sema du quartier Air France 2 de Boaké. Ici, l'église Refuge du Monde. Les fidèles chrétiens affluent pour être témoins de la célébration de la nativité du Christ. Ce moment de joie est également l'occasion de renouveler leur espérance en Christ. Pour nous, c'est un grand moment de louer le Seigneur, de louer Dieu, parce qu'il nous envoie le Sauveur de l'humanité, qui est son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Cette naissance est une régénération pour notre vie. Nous sommes très heureux de savoir que nous avons le Christ, le Fils du Dieu vivant. Des prières pour la restauration des vies et la paix donnent leur sens en cette nuit à l'église des Assemblées de Dieu de Ndakuru et au centre d'évangélisation pour toutes les nations de Boaké. Ce moment représente quelque chose de très important pour la communauté parce que Dieu s'est souvenu des pécheurs que nous sommes. Et il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. On est très heureux de ce Noël. Il n'y aura plus de guerre ici, il n'y aura plus de problème ici. Une autre ambiance de commémoration de la nativité du Christ règne chez les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Vincent de Paul d'Air France 3 qui expriment leur gratitude au Seigneur. Nous célébrons le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu qui se fait homme, il vient parmi nous. Il vient parmi nous, il prend notre condition humaine. Cela pourquoi? Pour nous sauver. Nous devons nous aimer, vu que le Christ lui-même est venu dans le monde pour apporter la paix et la joie. Cette célébration marque une ère nouvelle pour les chrétiens qui formulent des vœux à la Vierge Marie et à son Fils Jésus. Ce moment de joie se poursuit le jour de Noël avec des messes célébrées dans tous les lieux de culte de la ville de Boaké. Daloa, la cité des antilopes dans la ferveur de la période de Noël. Entre enthousiasme des enfants et casse-tête des parents, le choix du cadeau pour sacrifier à la tradition de la Noël. Dans ce magasin au quartier commerce, des parents à la recherche du cadeau qu'ils estiment adapté et utile et surtout accepté de l'enfant. On demande un peu aux enfants, quand ils ont bien travaillé bien sûr, c'est quel cadeau tu voudrais que le Père Noël t'envoie. Et l'enfant peut dire une cuisinière, je veux un livre de contes, ça dépend. Ce que l'enfant dit, c'est là-bas que le parent aussi s'oriente par rapport au cadeau pour faire plaisir à l'enfant. Un livre comme cadeau de Noël, ce n'est pas courant pour ce qui est donné de voir dans les rapports des enfants à Noël. Les parents évoquent l'exigence de donner à leur progéniture une bonne éducation à travers la lecture, contes traditionnels ivoiriens, histoire moderne, bande dessinée ou livres illustrés. Chacun y trouve pour son goût et son compte. Je leur ai offert un livre. Bon, avec l'accord de la fille même, elle est venue, elle dit que non, papa, je veux un livre. J'ai dit, bon, ça tombe bien, on est venu, on a fouillé. Comme elle est fille, et Yasmina étant fille, bon, ça me fait plaisir. C'est instructif, c'est éducatif. Le livre aussi est encore mieux que les jouets. Cette année, on constate que les parents ont changé un peu la cadence. Ce n'est pas que les vélos, les tablettes, les poupées cette année-là. On a constaté qu'il y a... Bon, beaucoup ont opté pour les livres bibliques, les contes. En tout cas, beaucoup de livres. Dans les librairies et magasins où l'on trouve des livres pour enfants, l'atmosphère contraste avec celle des rues et des magasins de vente de jouets pris d'assaut par les parents. On y retrouve les jouets classiques et les vieux jouets de la tradition. Poupées, vélos, voiturettes qui plongent les parents dans la nostalgie. Face au livre, le choix est vite fait. Je veux un livre pour améliorer mes compétences en français et en dictée. De tous les cadeaux que sont en droit d'obtenir les enfants quand vient Noël, le livre fait piètre figure devant les jouets classiques. Mais qu'importe, le livre, quoique moins prisé et ignoré même en cette période particulière, reste pour ceux qui le reçoivent un cadeau intemporel, au pouvoir éternel. Après Dodjanoa, dans le département de Gagnoa, région du Gor, et à Sikwa, à Dzopé, région de Lamé, c'est le village de Laoguié, à Agboville, dans la région de l'Anyébi-Tchassa, qui reçoit les équipes de Noël au village. Noël au village, une initiative de l'ONG Wassibad, avec à sa tête Michel Mambo-Sogodogo, journaliste à la RTI. Son objectif, offrir l'opportunité aux enfants en milieu rural de vivre la magie de Noël.
c'est vraiment d'apporter du bonheur, d'apporter de la joie, d'apporter de l'amour aux enfants, aussi loin qu'ils soient. Cette année 2024, ce sont près de 400 enfants des EPP de Laoguié 1, 2 et 3 qui ont reçu des jouets des mains du Père Noël, appuyés dans sa tâche par la marraine de l'ONG Wasibad, Rani Didis Bakone. Festoyer avec les enfants, permettre aux enfants qui sont dans les villages, qui n'ont pas forcément l'occasion, l'opportunité de fêter Noël, de recevoir des cadeaux, de pouvoir vivre cette magie-là. Et nous sommes heureux parce que tous ces sourires que nous recevons, que nous voyons sur le visage de nos enfants sont nos merci. Et comme il est de coutume, le meilleur des meilleurs, une fille cette année, Adouko Grace Marie Solange, en classe de CE2, a été récompensée lors de cette cérémonie. C'est tout heureux que les tout-petits de Laoguié sont retournés chez eux au grand bonheur des membres de l'ONG Wasibad qui se préparent déjà à apporter de la joie dans un autre village de la Côte d'Ivoire en 2025. Le Père Noël avait rendez-vous ce mardi 24 décembre 2024 avec les tout-petits de Divo sur l'esplanade du collège Sémite, spécialement aménagé pour l'occasion. Sous les bâches, des milliers d'enfants accompagnés de leurs parents venus célébrer la Noël dans une ambiance festive. Sur l'estrade, plus de 5000 cadeaux composés de vélos, de tablettes intelligentes, de mini-ordinateurs et bien d'autres jouets pour enfants. En plus de la distribution des cadeaux, la journée a été riche en activités ludiques et festives. Des ballets exécutés par les tout-petits et des prestations d'artistes ont marqué ces moments de partage et de bonheur qui resteront gravés dans le cœur des enfants. C'est ma première fois d'avoir un cadeau. Je lui dis merci. Que Dieu le bénisse. Ce cadeau va me pousser à étudier, à être première en classe. À travers cette initiative, née en 2019, l'organisation Agir pour Divo, portée par Alassane et Fousseni Diakité, réaffirme leur volonté de placer l'épanouissement des enfants au cœur de leurs priorités. L'avenir d'un homme se trouve dans son enfance. Et donc il faut accompagner ces enfants-là dans ces moments de bonheur-là pour que ça puisse les inspirer et à les aider à travailler davantage. L'arbre de Noël 2024, qui a pris une envergure exceptionnelle, en passant de 200 à 5000 cadeaux, restera gravé dans les mémoires comme un symbole de générosité et d'unité à Divo. La cour de la préfecture des régions du Bouaké transformée en parc d'exposition d'objets d'art et des œuvres artisanales. Nous sommes à la première édition des journées de l'artisanat et des arts du district autonome de la vallée du Bandama, Javab. Une tribune pour montrer le génie créatif des artisans des régions du Hambol et du Béké. L'initiateur, Jean-Claude Kouassi, veut faire du district autonome une destination privilégiée où l'art, le tourisme et l'artisanat comptent. Ces journées visent donc à renforcer les capacités techniques et entrepreneuriales des artisans, à développer, à valoriser et à promouvoir l'artisanat des régions de Béké et du Hambol. Il nous est apparu important de faire du tourisme et de l'artisanat des piliers du développement de notre économie et de transformer à terme notre district en un hub touristique et artisanal. La ministre-gouverneure du district autonome des Lacs salue ces journées qui valorisent l'artisanat local. C'est la meilleure façon de pouvoir appliquer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est celle de faire en sorte que les gens puissent vivre de ce qu'ils font, de ce qu'ils produisent et bien entendu promouvoir la transformation de nos produits. Exposants et visiteurs sont heureux de participer à ces journées. La farine de maïs, la farine de patate, la farine même d'igname, la farine de manioc, tout ça peut être utilisé pour faire le pain. Mais quand on ne fait pas leur promotion, on ne peut pas les connaître, on ne peut pas savoir tout le potentiel dont ils disposent. Visiter le pays avec ma famille, les artisans locaux, pour regarder qu'est-ce qu'ils font. Le patron de la cérémonie, le ministre du Commerce, s'est réjoui de la tenue des Javab. Occasion pour Souleymane Dirassouba d'énumérer quelques initiatives gouvernementales pour la promotion de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Nous avons engagé une initiative d'enrôlement et d'identification des entrepreneurs artisans en vue d'offrir à terme des solutions ciblées et personnalisées d'assistance et de renforcement de capacité des artisans, de construction de marchés artisanaux de proximité
dans les 109 départements de la Côte d'Ivoire. Faisons de l'artisanat un pilier essentiel de notre économie et un vecteur de notre fierté nationale. Les journées de l'artisanat et des arts du district autonome de la vallée du Bandama sont meublés de panels, d'ateliers et d'expositions des créations des artistes locaux.